Le manque de respect n'est jamais bruyant au début. Il murmure, un sourire en coin, un ton, une coupure subtile. L'ignorer une seule fois et tu as déjà perdu. La plupart des gens en rient. Ils le mettent de côté en pensant qu'il disparaîtra. Mais Machiavel nous enseigne le contraire. Il a compris quelque chose que les faibles n'apprennent jamais. Le respect ne se mérite pas. Le respect s'impose. Quand quelqu'un te manque de respect, il n'attaque pas seulement ta dignité. Il teste ton pouvoir. Il vérifie si tu mérites sa crainte. Et chaque fois que tu laisses passer, tu lui montres que la réponse est non. J'ai étudié les dynamiques de pouvoir pendant des années, et je peux te dire ceci. Ceux qu'on piétine ne sont pas forcément les plus faibles. Ils ne comprennent simplement pas le jeu qui se joue. Ils pensent qu'être gentil signifie accepter un traitement dégradant. Ils pensent que tendre l'autre joue les rend nobles. Dans un monde où tout le monde se bat pour des ressources, de l'attention et du respect, être trop gentil peut se retourner contre toi. Cela te marque comme une proie. Cela indique au prédateur que tu es sans danger, car tu ne te défendras pas. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la manière la plus sombre et la plus efficace de gérer le manque de respect. Ce n'est pas perdre son sang-froid ou faire des crises, c'est la domination froide et calculée. C'est devenir quelqu'un que les autres hésitent à provoquer. Je vais te montrer 5 tactiques psychologiques qui transformeront la manière dont les gens te traitent. Ce ne sont pas des stratégies agréables à entendre, ce sont des méthodes testées qui fonctionnent réellement. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi le silence peut être plus puissant que les mots, pourquoi la constance crée la crainte et pourquoi les personnes les plus puissantes sont celles qui ne dépendent de personne. Tu apprendras à lire le manque de respect comme une information sur la véritable nature des gens et à utiliser cette information à ton avantage. Il ne s'agit pas de devenir un monstre, il s'agit de devenir quelqu'un qui impose naturellement le respect par sa seule présence. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'exiger le respect parce qu'il l'incarne déjà. Maintenant, laisse cette affirmation dans les commentaires. Le manque de respect aiguise ma conscience. Mais avant de commencer, laisse-moi te demander quelque chose. Combien de fois as-tu rejoué une scène de manque de respect dans ta tête, en pensant à tout ce que tu aurais dû dire? Combien de fois as-tu ressenti cette frustration brûlante d'avoir été maltraité sans savoir comment répondre? Cela se termine aujourd'hui. Aujourd'hui, tu apprends les règles d'un jeu que la plupart ignorent. La nature cachée du manque de respect. Les gens pensent qu'il arrive comme un coup de poing. Évident, direct, impossible à manquer. Mais ce n'est pas comme cela que les personnes intelligentes manquent de respect. Le vrai manque de respect est un serpent. Il se glisse discrètement, déguisé en blague innocente, taquinerie amicale ou erreur anodine. C'est le collègue qui t'interrompt toujours en réunion. C'est l'ami qui fait des remarques piquantes puis dit « je rigole ». C'est le membre de la famille qui rejette ton opinion d'un geste de la main. Voici comment cela se déroule généralement. D'abord, il teste avec de petites taquineries. Peut-être une blague sur ton apparence, tes choix ou tes capacités. Ils observent ta réaction. Si tu ris ou ignores, ils apprennent quelque chose. Tu es sans danger. Ensuite, les blagues deviennent plus méchantes, plus personnelles. Le langage corporel méprisant devient plus évident. Il commence à t'interrompre plus, à t'exclure des conversations ou des décisions. Chaque étape est trop petite pour justifier une confrontation, mais ensemble, elles forment un schéma systématique de manque de respect. Si tu continues de tolérer cela, pensant être la personne mature, quelque chose de terrible se produit. Tu les entraînes à te voir comme quelqu'un qui accepte les mauvais traitements. Tu deviens leur punching ball émotionnel, la personne sur qui ils peuvent décharger leur frustration sans conséquence. J'ai vu ce schéma détruire des relations, des carrières et l'estime de soi. Des bonnes personnes qui pensaient que la gentillesse suffirait se retrouvaient entourées d'utilisateurs, de manipulateurs et de tyrans qui voyaient leur gentillesse comme une faiblesse. Machiavel comprenait parfaitement cette dynamique. Il vivait dans un monde où montrer la faiblesse pouvait te détruire. Il savait que les gens se testent constamment les uns les autres, cherchant des vulnérabilités à exploiter. Il a beaucoup écrit sur le fonctionnement réel du pouvoir. Voici la vérité que les faibles ne supportent pas. Le silence au mauvais moment est une approbation. Quand tu ne réponds pas au manque de respect, tu n'es pas mature, tu es complice. Quand tu ris à des blagues à tes dépens, tu n'es pas bon joueur, tu donnes la permission pour la suite. Quand tu laisses passer juste cette fois, tu n'es pas compréhensif, tu montres que tes limites sont des suggestions, pas des règles. Tu montres que tu ne te respectes pas assez pour défendre ta dignité. Voilà pourquoi certains sont constamment piétinés, tandis que d'autres imposent le respect. Ce n'est pas une question de chance, d'apparence ou de charisme, c'est une question de psychologie humaine. Ceux qui obtiennent le respect comprennent que chaque interaction est une négociation. Chaque conversation contient des dynamiques de pouvoir subtiles, chaque relation a une hiérarchie implicite qui se construit à travers des milliers de petits moments où le respect est donné ou pris.
Beaucoup jouent à dame quand les autres jouent à échecs. Les joueurs de dames réagissent émotionnellement. Les joueurs d'échecs pensent à plusieurs coups d'avance. Aujourd'hui, tu apprends à jouer à échecs. Numéro 1, le silence comme stratégie. L'outil le plus puissant n'est pas la parole, c'est le silence. Mais pas un silence faible, un silence stratégique. Il y a une énorme différence et la comprendre change tout. Le silence faible, c'est quand tu ne réponds pas parce que tu as peur ou tu ne sais pas quoi dire. Ce silence te fait paraître victime. Les gens sentent ton malaise et en profitent. Le silence stratégique est différent. C'est quand tu choisis consciemment de ne pas répondre. Tu n'es pas blessé, tu évalues. Tu les fais attendre pendant que tu décides s'ils valent la peine de ton énergie. Voici comment cela se déroule généralement. D'abord, ils testent avec de petites taquineries. Peut-être une blague sur ton apparence, tes choix ou tes capacités. Ils observent ta réaction. Si tu ris ou ignores, ils apprennent quelque chose. Tu es sans danger. Mais voici la partie avec laquelle la plupart des gens ont du mal. Ta constance ne peut pas s'appliquer seulement aux grandes violations. Elle doit couvrir les plus petites infractions aussi. Le léger roulement des yeux quand tu parles, le ton dédaigneux quand on te répond, le langage corporel subtil qui exprime du mépris. Tout reçoit le même traitement. Tout reçoit la même réponse mesurée et constante. Cela peut sembler dur pour ceux qui ont l'habitude de laisser passer, mais c'est en réalité plus miséricordieux que l'alternative. Quand les gens savent exactement où ils se situent avec toi, ils peuvent ajuster leur comportement en conséquence. Ils n'ont pas besoin de deviner si aujourd'hui est un jour où tu vas tolérer le manque de respect. Ils savent que tu ne le toléreras jamais, donc ils n'essaient même pas. Ce sont les personnes incohérentes qui créent le plus de confusion et de drame dans les relations. Personne ne sait à quoi s'attendre d'elles. Parfois, elles sont des paillassons. Parfois, elles explosent. Cette imprévisibilité oblige tout le monde à marcher sur des œufs. Mais lorsque tu es constamment ferme sur tes standards, les gens se détendent autour de toi. Ils connaissent les règles. Ils savent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Cette clarté rend les relations plus faciles, pas plus difficiles. Maintenant, laisse cette affirmation dans les commentaires. Mes standards ne plient jamais. Commence petit. Choisis un type de comportement irrespectueux que tu tolères parfois. Peut-être que c'est quand on t'interrompt. Peut-être des commentaires méprisants. Peut-être qu'on te fait attendre. À partir de maintenant, réponds exactement de la même manière chaque fois que cela se produit. Observe à quelle vitesse le comportement des gens change autour de toi lorsqu'ils réalisent que tes limites ne sont pas négociables. Numéro 3. Une réponse claire et efficace. Voici maintenant ce qui sépare les véritables puissants des autres. Quand quelqu'un te manque de respect, ta réponse ne doit pas être proportionnelle à son action. Elle doit être disproportionnée. Pourquoi cela fonctionne ? Une réponse ordinaire est oubliable. Si quelqu'un fait une remarque piquante et que tu répliques par une autre, ce n'est qu'une dispute de plus. Si quelqu'un te méprise et que tu argumentes, ce n'est qu'un désadore banal. Ces interactions se confondent dans l'esprit des gens. Mais si quelqu'un fait une remarque piquante et que tu réponds par un retrait émotionnel total, cela est inoubliable. Si quelqu'un te méprise et que tu prends de la distance, limitant le contact, cela laisse une impression durable. Cela ne veut pas dire perdre le contrôle ou faire des crises. Au contraire, cela signifie que ta réponse doit être calculée pour créer un impact durable. Le but est qu'ils se souviennent des conséquences de t'avoir manqué de respect chaque fois qu'ils envisageront de recommencer. Voici des exemples concrets. Quelqu'un fait une blague à tes dépens devant d'autres. Au lieu de rire ou de répondre, tu le regardes avec sérieux et dis « Ce n'était pas drôle ». Puis tu continues la conversation comme s'il n'existait plus. Ou mieux encore, tu ne dis rien du tout. Tu t'éloignes simplement de la situation. Aucune explication, aucun drame. Tu deviens simplement indisponible pour lui le reste de l'événement. Autre exemple. Un ami arrive systématiquement en retard, montrant qu'il ne respecte pas ton temps. Au lieu de te plaindre, tu commences à faire des plans sans lui. Lorsqu'il demande pourquoi il n'a pas été invité, tu dis simplement « Je pensais que tu ne voudrais pas venir », puisque tu sembles toujours avoir d'autres priorités. La clé est que ta réponse doit créer un inconfort qui dure plus longtemps que leur manque de respect initial. Ils doivent repenser à ta réaction des jours ou des semaines plus tard, se demandant s'ils ont dépassé les limites. Machiavel a dit « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Le but ici n'est pas d'être cruel sans raison, c'est d'être mémorable. Quand quelqu'un pense à te manquer de respect dans le futur, il doit immédiatement se souvenir de la dernière fois qu'il a essayé et des conséquences gênantes qui ont suivi.
Cette approche fonctionne parce qu'elle viole leurs expectatives. Ils s'attendaient à ce que tu joues le jeu, que tu sois bon joueur, que tu encaisses comme d'habitude. Au lieu de cela, ils ont eu de la glace, de la distance, une leçon magistrale de cause à effet. La plupart des gens réagissent au manque de respect par un comportement de paillasson ou par une explosion de colère. Les deux sont oubliables parce qu'ils sont prévisibles. Le paillasson encourage plus de manque de respect, l'explosion te fait passer pour instable. Mais une réponse froide, mesurée, disproportionnée, ça, ils ne l'oublieront pas. C'est ce qui les fera réfléchir à 2 fois avant de te tester à nouveau. À quoi peuvent ressembler des conséquences disproportionnées selon les situations? Quelqu'un te coupe la parole dans un groupe. Au lieu de lutter pour parler, tu arrêtes simplement de participer lorsque cette personne est présente. Tu es poli, mais distant. Ils comprennent que leur comportement leur a coûté ton engagement. Quelqu'un fait des commentaires méprisants sur tes objectifs. Au lieu de te défendre, tu cesses de partager toute information personnelle avec lui. Il n'a plus accès à ton monde intérieur. Un membre de ta famille critique constamment tes choix. Au lieu d'argumenter, tu limites ton contact. Tu deviens poliment indisponible pour les événements où il est présent. Tu ne fais pas d'annonce, tu deviens juste plus difficile à atteindre. La punition doit parler plus haut que l'offense. Une petite provocation reçoit une grande conséquence. Cela crée une impression durable et les oblige à calculer le coût avant de recommencer. Souviens-toi, tu ne cherches pas à être aimé, tu cherches à être respecté. Et le respect vient de la compréhension qu'il existe des vraies conséquences lorsque certaines limites sont franchies. Ceux qui te respectent vraiment apprécieront tes standards. Ceux qui ne les aiment pas profiteront probablement de ton absence de limites. Laisse cette affirmation dans les commentaires. Mes réponses envoient un message clair. Pense à la dernière fois que quelqu'un t'a manqué de respect et que tu as laissé passer. À quoi aurait ressemblé une réponse disproportionnée? Quelles conséquences auraient été assez mémorables pour empêcher de futures violations? Commence à appliquer ce principe aux nouvelles situations. Numéro 4. Forger l'image obscure. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent totalement à propos du pouvoir et du respect. Tes actions comptent, mais ton aura compte encore plus. La manière dont les gens te perçoivent avant même que tu parles détermine comment ils te traiteront pour le reste de l'interaction. Tu dois forger l'image de quelqu'un qu'on ne doit pas tester. Non pas par l'agressivité ou le bruit, mais par une intensité contrôlée, par la suggestion silencieuse que te manquer de respect serait une erreur coûteuse. Cette image se construit à travers dizaines de signaux subtils et constants. Ta manière d'entrer dans une rue, ta manière de parler, mesurer, poser, jamais précipiter, ta manière de gérer les conflits sous le regard des autres, ta réaction aux éloges comme aux critiques, toujours la même maîtrise. Quand quelqu'un te voit éteindre un manque de respect avec une précision glacée, il en prend note. Il te classe mentalement parmi les personnes à ne pas provoquer. Cette réputation commence à te précéder dans toutes tes interactions. Pense aux personnes qui inspirent naturellement le respect. Elles n'ont pas besoin d'annoncer leurs standards, car leur présence les annonce pour elles. Elles n'ont pas besoin de menacer de conséquences, car tout le monde comprend déjà qu'il y en aura. Mais voici la partie avec laquelle la plupart des gens ont du mal. Ta constance ne peut pas s'appliquer seulement aux grandes violations. Elle doit couvrir les plus petites infractions aussi. Le léger roulement des yeux quand tu parles, le ton dédaigneux quand on te répond, le langage corporel subtil qui exprime du mépris. Tout reçoit le même traitement. Tout reçoit la même réponse mesurée et constante. Cela peut sembler dur pour ceux qui ont l'habitude de laisser passer, mais c'est en réalité plus miséricordieux que l'alternative. Quand les gens savent exactement où ils se situent avec toi, ils peuvent ajuster leur comportement en conséquence. Ils n'ont pas besoin de deviner si aujourd'hui est un jour où tu vas tolérer le manque de respect. Ils savent que tu ne le toléreras jamais, donc ils n'essaient même pas. Ce sont les personnes incohérentes qui créent le plus de confusion et de drame dans les relations. Personne ne sait à quoi s'attendre d'elles. Parfois, elles sont des paillassons. Parfois, elles explosent. Cette imprévisibilité oblige tout le monde à marcher sur des œufs. Mais lorsque tu es constamment ferme sur tes standards, les gens se détendent autour de toi. Ils connaissent les règles. Ils savent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Cette clarté rend les relations plus faciles, pas plus difficiles. Maintenant, laisse cette affirmation dans les commentaires. Mes standards ne plient jamais. Commence petit. Choisis un type de comportement irrespectueux que tu tolères parfois. Peut-être que c'est quand on t'interrompt.
Peut-être des commentaires méprisants. Peut-être qu'on te fait attendre. À partir de maintenant, réponds exactement de la même manière chaque fois que cela se produit. Observe à quelle vitesse le comportement des gens change autour de toi lorsqu'ils réalisent que tes limites ne sont pas négociables. Numéro 3. Une réponse claire et efficace. Voici maintenant ce qui sépare les véritables puissants des autres. Quand quelqu'un te manque de respect, ta réponse ne doit pas être proportionnelle à son action. Elle doit être disproportionnée. Pourquoi cela fonctionne ? Une réponse ordinaire est oubliable. Si quelqu'un fait une remarque piquante et que tu répliques par une autre, ce n'est qu'une dispute de plus. Si quelqu'un te méprise et que tu argumentes, ce n'est qu'un désaccord banal. Ces interactions se confondent dans l'esprit des gens. Mais si quelqu'un fait une remarque piquante et que tu réponds par un retrait émotionnel total, cela est inoubliable. Si quelqu'un te méprise et que tu prends de la distance, limitant le contact, cela laisse une impression durable. Cela ne veut pas dire perdre le contrôle ou faire des crises. Au contraire, cela signifie que ta réponse doit être calculée pour créer un impact durable. Le but est qu'ils se souviennent des conséquences de t'avoir manqué de respect chaque fois qu'ils envisageront de recommencer. Voici des exemples concrets. Quelqu'un fait une blague à tes dépens devant d'autres. Au lieu de rire ou de répondre, tu le regardes avec sérieux et dis « Ce n'était pas drôle ». Puis tu continues la conversation comme s'il n'existait plus. Ou mieux encore, tu ne dis rien du tout. Tu t'éloignes simplement de la situation. Aucune explication, aucun drame. Tu deviens simplement indisponible pour lui le reste de l'événement. Autre exemple. Un ami arrive systématiquement en retard, montrant qu'il ne respecte pas ton temps. Au lieu de te plaindre, tu commences à faire des plans sans lui. Lorsqu'il demande pourquoi il n'a pas été invité, tu dis simplement « Je pensais que tu ne voudrais pas venir », puisque tu sembles toujours avoir d'autres priorités. La clé est que ta réponse doit créer un inconfort qui dure plus longtemps que leur manque de respect initial. Ils doivent repenser à ta réaction des jours ou des semaines plus tard, se demandant s'ils ont dépassé les limites. Machiavel a dit « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Le but ici n'est pas d'être cruel sans raison, c'est d'être mémorable. Quand quelqu'un pense à te manquer de respect dans le futur, il doit immédiatement se souvenir de la dernière fois qu'il a essayé et des conséquences gênantes qui ont suivi. Cette approche fonctionne parce qu'elle viole leurs expectatives. Ils s'attendaient à ce que tu joues le jeu, que tu sois bon joueur, que tu encaisses comme d'habitude. Au lieu de cela, ils ont eu de la glace, de la distance, une leçon magistrale de cause à effet. La plupart des gens réagissent au manque de respect par un comportement de paillasson ou par une explosion de colère. Les deux sont oubliables parce qu'ils sont prévisibles. Le paillasson encourage plus de manque de respect, l'explosion te fait passer pour instable. Mais une réponse froide, mesurée, disproportionnée, ça, ils ne l'oublieront pas. C'est ce qui les fera réfléchir à 2 fois avant de te tester à nouveau. À quoi peuvent ressembler des conséquences disproportionnées selon les situations ? Quelqu'un te coupe la parole dans un groupe. Au lieu de lutter pour parler, tu arrêtes simplement de participer lorsque cette personne est présente. Tu es poli, mais distant. Ils comprennent que leur comportement leur a coûté ton engagement. Quelqu'un fait des commentaires méprisants sur tes objectifs. Au lieu de te défendre, tu cesses de partager toute information personnelle avec lui. Il n'a plus accès à ton monde intérieur. Un membre de ta famille critique constamment tes choix. Au lieu d'argumenter, tu limites ton contact. Tu deviens poliment indisponible pour les événements où il est présent. Tu ne fais pas d'annonce, tu deviens juste plus difficile à atteindre. La punition doit parler plus haut que l'offense. Une petite provocation reçoit une grande conséquence. Cela crée une impression durable et les oblige à calculer le coût avant de recommencer. Souviens-toi, tu ne cherches pas à être aimé, tu cherches à être respecté. Et le respect vient de la compréhension qu'il existe des vraies conséquences lorsque certaines limites sont franchies. Ceux qui te respectent vraiment apprécieront tes standards. Ceux qui ne les aiment pas profiteront probablement de ton absence de limites. Laisse cette affirmation dans les commentaires. Mes réponses envoient un message clair. Pense à la dernière fois que quelqu'un t'a manqué de respect et que tu as laissé passer. À quoi aurait ressemblé une réponse disproportionnée ? Quelles conséquences auraient été assez mémorables pour empêcher de futures violations ? Commence à appliquer ce principe aux nouvelles situations. Numéro 4. Forger l'image obscure.
Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent totalement à propos du pouvoir et du respect. Tes actions comptent, mais ton aura compte encore plus. La manière dont les gens te perçoivent avant même que tu parles détermine comment ils te traiteront pour le reste de l'interaction. Tu dois forger l'image de quelqu'un qu'on ne doit pas tester. Non pas par l'agressivité ou le bruit, mais par une intensité contrôlée, par la suggestion silencieuse que te manquer de respect serait une erreur coûteuse. Cette image se construit à travers dizaines de signaux subtils et constants. Ta manière d'entrer dans une rue, ta manière de parler, mesurer, poser, jamais précipiter, ta manière de gérer les conflits sous le regard des autres, ta réaction aux éloges comme aux critiques, toujours la même maîtrise. Quand quelqu'un te voit éteindre un manque de respect avec une précision glacée, il en prend note. Il te classe mentalement parmi les personnes à ne pas provoquer. Cette réputation commence à te précéder dans toutes tes interactions. Pense aux personnes qui inspirent naturellement le respect. Elles n'ont pas besoin d'annoncer leurs standards, car leur présence les annonce pour elles. Elles n'ont pas besoin de menacer de conséquences, car tout le monde comprend déjà qu'il y en aura. Il ne s'agit pas d'être intimidant de manière évidente. Il s'agit d'être quelqu'un qui a clairement sa vie en ordre. Quelqu'un qui connaît sa valeur et s'attend à ce que les autres la reconnaissent également. Quelqu'un dont le temps et attention semblent précieux, parce qu'il les traite comme tels. Machiavel a dit « Tout le monde voit ce que tu sembles être, peu comprennent ce que tu es réellement. Ce que tu veux sembler être, c'est intouchable. Quelqu'un qui a mieux à faire que discuter avec des personnes qui ne comprennent pas les limites. Quelqu'un dont le respect doit être mérité, jamais supposé. Quelqu'un qui décide avec calcul qui peut accéder à son énergie. Voici comment construire cette image en pratique. Tu deviens sélectif sur tout. Qui reçoit ta chaleur, qui reçoit ton temps, qui reçoit ton attention, qui reçoit une seconde chance. Cette sélectivité communique que ces choses ont de la valeur. Quand quelqu'un te manque de respect en public, ta réponse doit être rapide, calme et définitive. Pas de réaction émotionnelle, pas de dispute. Juste une conséquence froide, délivrée avec l'efficacité de quelqu'un qui a déjà géré cela et sait exactement quoi faire. Les gens doivent ressentir une légère tension avant de dire quelque chose de déplacé devant toi. Non pas parce que tu es effrayant, mais parce que tu es clairement quelqu'un qui a des standards et n'a pas peur de les faire respecter. Ta réputation doit te précéder. Quand ton nom est mentionné en conversation, les gens doivent hocher la tête avec respect, pas lever les yeux au ciel. Cela n'arrive pas par accident. Cela nécessite une cultivation consciente et constante de la manière dont tu te présentes au monde. Voici quelques moyens spécifiques pour construire cette image. Ne poursuis jamais quelqu'un pour obtenir son attention ou son approbation. Si quelqu'un ne répond pas à tes messages, ne relance pas. Si quelqu'un annule des plans, ne propose pas immédiatement d'autres dates. Laisse-les revenir vers toi. N'explique jamais trop tes décisions ou tes limites. Lorsque tu imposes une limite, affirme-la clairement une fois, puis applique-la sans discussion. Les gens qui discutent tes limites testent simplement leur négociabilité. Ne tolère jamais le manque de respect sous prétexte de garder la paix. Chaque fois que tu laisses passer quelque chose, tu fissures l'image que tu construis. Chaque fois que tu fais respecter ton standard, tu la renforces. Sois constant dans ton énergie. Ne sois pas trop enthousiaste un jour et distant le lendemain. Maintiens une présence stable, contrôlée, sur laquelle les gens peuvent compter mais qu'ils ne peuvent pas manipuler. Les personnes les plus puissantes dans une pièce sont souvent les plus silencieuses. Elles n'ont rien à prouver. Leur simple présence commande le respect. C'est cette énergie que tu développes. Cette image te sert dans une infinité de situations. Les personnes difficiles t'évitent parce qu'elles savent que tu n'es pas une cible facile. Les personnes de qualité sont attirées par toi parce qu'elles respectent ton respect de toi-même. Les opportunités viennent naturellement parce que tu es perçu comme quelqu'un qui accomplit les choses sans drame. Laisse cette affirmation dans les commentaires. Ma présence impose le respect. Commence à observer comment tu te présentes dans diverses situations. Es-tu constant? Projettes-tu la force ou le besoin? Les gens respectent-ils naturellement tes limites ou les testent-ils constamment? Tes réponses te montreront l'image que tu projettes actuellement et ce qui doit être corrigé. Numéro 5. Stratégie machiavélienne supérieure. Nous passons maintenant au niveau avancé, celui où tu cesses de prendre le manque de respect personnellement et où tu commences à le voir comme une information précieuse sur les gens autour de toi. Ce changement de perspective transforme tout. Chaque fois que quelqu'un te manque de respect, il te donne des informations sur son caractère, ses insécurités et ses véritables sentiments vers toi. Au lieu de réagir émotionnellement, commence à collecter ces données comme un scientifique. Qui te manque de respect quand tu réussis? C'est l'envie qui parle. Qui te manque de respect quand personne ne regarde? C'est de la lâcheté. Qui te manque de respect en face mais agit gentiment devant les autres? C'est de la manipulation calculée. Qui te manque de respect quand tu imposes des limites? Ce sont ceux qui bénéficiaient de l'absence de limites. Qui s'énerve quand tu exiges le respect?
Ce sont ceux qui préféraient lorsque tu ne te respectais pas toi-même. Machiavel a dit « Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près ». Mais il faut d'abord savoir qui est qui. Beaucoup de personnes passent des années à être amicales avec des personnes qui les envient en secret, simplement parce qu'ils n'ont pas remarqué les signaux subtils de manque de respect, révélant les vrais sentiments des autres. Cette information devient extrêmement valeureuse pour prendre des décisions concernant les relations, la carrière et la vie en général. Tu sais désormais à qui faire confiance, qui exclure d'opportunités et qui surveiller attentivement. Voici quelques exemples pour lire le manque de respect comme une information stratégique. Un collègue t'interrompt constamment en réunion, mais n'interrompt jamais le patron. Cela montre qu'il te perçoit comme inférieur et veut maintenir cette hiérarchie. Ce n'est pas quelqu'un avec qui travailler sur des projets importants. Un ami fait des blagues piquantes sur ton apparence, mais jamais sur tes amis qui réussissent. Cela révèle l'insécurité et la jalousie. Ce n'est pas quelqu'un avec qui célébrer tes victoires. Un membre de famille critique tes choix, mais félicite les autres pour les mêmes choix. Cela montre du favoritisme ou de la jalousie. Ce n'est pas une personne à consulter pour des conseils. Quelqu'un est respectueux quand tu es en position de force, mais devient méprisant lorsque ta situation change. Cela montre qu'il respecte ton statut, pas toi. Ce n'est pas quelqu'un sur qui compter en période difficile. Ce changement de perspective est libérateur, parce qu'il enlève la blessure émotionnelle du manque de respect. Au lieu de penser « comment hostile », tu penses « merci de me montrer ton vrai visage avant de te faire confiance pour quelque chose d'important ». Le manque de respect devient un filtre qui t'aide à identifier les personnes de mauvaise qualité avant d'investir ton temps ou ton énergie. C'est comme un système d'alarme qui te prévient avant les dégâts. Beaucoup ignorent ces signaux parce qu'ils veulent croire que tout le monde est bon. Ils trouvent des excuses, espérant que c'était un mauvais jour. Cette habitude de donner le bénéfice du doute les fait souffrir. Les personnes intelligentes observent les schémas répétés. Elles ne marquent quand quelqu'un les traite systématiquement moins bien que les autres, elles voient quand les actions ne correspondent pas aux paroles. Elles utilisent ces informations pour prendre de meilleures décisions relationnelles. Machiavel savait que la nature humaine est prévisible quand on sait quoi observer. Ceux qui te manquent de respect dans les petites choses finiront par te manquer de respect dans des grandes choses, si l'occasion se présente. Ceux qui violent des petites limites violeront des limites majeures si cela sert leurs intérêts. Voilà pourquoi considérer le manque de respect comme une information est puissant. Cela te permet de prédire le comportement futur et de te protéger. Tu ajustes ton niveau de confiance et d'engagement selon comment les gens te traitent réellement et pas selon ce qu'ils prétendent sentir. Le plus beau, c'est que cette approche te rend émotionnellement invulnérable. Quand quelqu'un te manque de respect, tu ne le prends pas comme un jugement de ta valeur, mais comme un révélateur de son caractère. Cela te garde calme, analytique et stratégique. Au lieu d'être réactif et émotionnel, les gens révèlent leur vraie nature dans la façon dont ils traitent ceux qu'ils pensent incapables de leur nuire. Fais attention à la façon dont ils traitent les employés de service, les subordonnés, les membres de leur famille. Cela montre qui ils sont réellement lorsqu'ils pensent qu'il n'y aura aucune conséquence. Maintenant, laisse cette affirmation dans les commentaires. Le manque de respect révèle la vérité. Commence à repérer les schémas dans la façon dont les gens te traitent par rapport à la façon dont ils traitent les autres. Remarque ceux qui te témoignent systématiquement moins de respect et demande-toi ce que cela révèle de leur véritable sentiment à ton égard. Utilise ces informations pour décider plus intelligemment qui mérite ton temps, ta confiance et ton énergie. La psychologie derrière le manque de respect. Laisse-moi te partager quelque chose qui changera à jamais ta manière de voir les comportements irrespectueux. La plupart du manque de respect ne parle pas de toi, mais de la personne qui le manifeste. Comprendre cette psychologie te donne un pouvoir incroyable, car tu peux prédire et contrer leur comportement. Les gens manquent de respect pour des raisons prévisibles. Parfois, c'est l'insécurité, ils ont besoin de rabaisser quelqu'un pour se sentir mieux. Parfois, c'est la domination, ils testent pour voir s'ils peuvent s'imposer comme supérieurs. Parfois, c'est la peur, ils veulent te décourager de réussir, car ta réussite les confronte à leurs limites. Parfois, c'est simplement une habitude, ils ont appris que le manque de respect leur apporte ce qu'ils veulent avec certains types de personnes, donc ils essayent avec tout le monde pour voir qui le tolérera. Voici ce qui est fascinant. La plupart des gens qui distribuent le manque de respect ne supportent pas d'en recevoir. Ils sont habitués à être l'agresseur, pas la cible. Quand tu réponds à leur manque de respect avec froideur calculée, ils deviennent souvent confus et mal à l'aise. Cela arrive parce qu'ils choisissent généralement des cibles qu'ils perçoivent comme faibles ou peu susceptibles de riposter. Lorsque tu ne réagis pas comme prévu, lorsque tu ne te laisses pas troubler ou mettre sur la défensive, tu détruis toute leur stratégie. Ils comptaient sur toi pour accepter en silence ou réagir émotionnellement. L'acceptation silencieuse leur aurait donné la domination. La réaction émotionnelle t'aurait fait paraître instable, tandis qu'eux seraient restés calmes. Mais lorsque tu réponds avec silence stratégique, limite constante et conséquences calculées, tu renverses totalement le script.
Soudain, ce sont eux qui paraissent mesquins et agressifs. Ce sont eux qui semblent s'en prendre à quelqu'un qui refuse d'entrer dans leur drame. Voilà pourquoi les techniques que nous avons vues sont si efficaces. Elles sont alignées avec la psychologie humaine. Elles transforment les tendances irrespectueuses des autres en armes qui se retournent contre eux. Comprendre cette psychologie t'aide aussi à rester calme. Quand tu réalises que leur comportement parle d'eux, pas de toi, il devient beaucoup plus facile de répondre stratégiquement plutôt qu'émotionnellement. Tu n'essaies pas de les convaincre de t'aimer ou de prouver que tu mérites mieux. Tu montres simplement que le manque de respect envers toi a un coût qu'ils ne veulent pas probablement payer. Ceux qui manquent de respect cherchent des cibles faciles. Quand tu deviens une cible difficile, quelqu'un dont les limites sont fermes et les conséquences réelles, il passe généralement à quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas d'être méchant, il s'agit de comprendre les dynamiques humaines et d'y répondre intelligemment. Les personnes gentilles peuvent avoir des limites, les personnes bienveillantes peuvent exiger le respect. Les bonnes personnes peuvent refuser le mauvais traitement. Les techniques dont nous avons parlé ne concernent pas seulement la gestion d'incidents isolés, elles concernent un changement fondamental dans la perception que les gens ont de toi. Cette transformation ne se fait pas en un jour, mais quand elle arrive, elle est permanente. À force de les appliquer, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ta réputation te précède. Les gens entendent parler de toi avant de te rencontrer. Et ce qu'ils entendent, c'est que tu es quelqu'un qu'on doit traiter avec respect. Cette réputation s'auto-renforce. Quand les gens s'attendent à te respecter, ils le font. Quand ils savent que tu ne tolères pas le mauvais traitement, ils testent moins tes limites. Quand ils savent que te manquer de respect a une conséquence, ils y réfléchissent à 2 fois. Cela ne signifie pas que tu deviens craint ou détesté. Au contraire, les gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. Ils sont attirés par ceux qui ont des standards clairs et la force de les maintenir. Ils préfèrent interagir avec des personnes dont les limites sont cohérentes. Réfléchis. Préfères-tu traiter avec quelqu'un dont les limites sont imprévisibles et qui explose pour des petites choses mais tolère des grandes offenses? Ou avec quelqu'un dont les standards sont clairs et appliqués équitablement? La plupart trouvent les limites claires beaucoup moins stressantes. Avec le temps, la qualité des personnes dans ta vie augmente. Les individus médiocres attirés par ta tolérance passée s'éloignent naturellement. Les personnes de haute qualité, qui te respectaient déjà mais gardaient leur distance, commencent à se rapprocher. Ce changement se renforce au fil du temps. Tu te retrouves entouré de personnes qui te traitent bien parce que ce sont les seuls qui restent. Ta vie professionnelle s'améliore parce qu'on te voit comme quelqu'un qui commande le respect. Ta vie personnelle devient plus saine parce que tu n'acceptes plus les relations qui ne te valorisent pas. Cette transformation demande de la patience et de la constance. Parfois, des gens du passé testeront tes nouvelles limites. Parfois, tu voudras laisser passer juste cette fois. Mais rappelle-toi, chaque limite maintenue est un investissement dans ton futur. Chaque conséquence appliquée renforce ta réputation. La personne qui apprend à gérer le manque de respect avec contrôle et stratégie devient une personne que les autres respectent naturellement. Quelqu'un qui n'a pas besoin de demander un meilleur traitement parce qu'il a créé les conditions qui le rendent inévitable.